C'est un bonheur de retrouver Zep. Alors non, c'est pas Titeuf. Et non. Cette fois, non. Alors, on va parler de Captain Biceps, évidemment, mais là, il y a un bouquin, regardez ça. C'est absolument extraordinaire, Rue de Sèvres. Ça, Rue de Sèvres, c'est la maison d'édition, Zep, où comment dire, il y a autre chose, tu exprimes autre chose, des choses plus personnelles. Et là, on va rentrer dans un truc très spécial. Dark Side. Ouais, C'est l'éditeur chez qui je fais des romans graphiques, donc des sujets plus adultes que Titeuf et la plupart de mon travail, qui est plutôt de la bande dessinée jeunesse. Oui, ben, je te vois, ça s'appelle tourner la page. Non, tu veux pas tourner la page, là. C'est une manière de la tourner, en tout cas. C'est vrai. Mais en fait, le but, c'est qu'on tourne la page. Et c'est vrai qu'on la tourne, c'est un suspense, parce qu'il va se passer plein de choses jusqu'à la dernière page. Il faut les tourner, les pages. Hein. Oui, c'est l'histoire d'un écrivain un peu has-been, un peu en fin de course, qui a mon âge, j'espère que ce n'est pas que trop autobiographique, et qui a une avalanche de problèmes qui lui arrivent en début de récit. Et puis il décide de partir, de partir en mer, de partir en bateau, pour quitter un peu tout ce qui lui arrive à Paris. Et il disparaît en mer. Et à partir de ce moment, il devient un écrivain incontournable, formidable, postulant pour le prix Goncourt. Et c'est aussi une histoire sur justement toute cette vanité autour de la postérité. Tout à coup, quand on n'est plus là, on est toujours quelqu'un de formidable. Et en même temps, on aimerait tous assez voir ce qu'on va dire de nous, justement, quand on n'est plus là, parce que c'est là où on va dire les plus belles choses. Oui, oui. Alors évidemment, il écrit, il a eu un énorme succès. Enfin, best-seller, mais là, le nouveau, là, on lui explique qu'en gros, c'est pas bon. Hein. Non, c'est plutôt un worst-seller maintenant. Et donc, ça tourne mal pour lui. Puis alors, le pire, ça serait qu'en plus, sa petite copine, ça n'aille plus. Oui, puis il sent lui-même qu'il est au bout de quelque chose, qu'il n'intéresse plus personne. Et c'est vrai que Alors, ça se situe dans le milieu de la littérature, mais c'est un milieu qui est assez fragile au niveau de l'ego, parce que quand vous faites de la littérature, tout le monde sait écrire. Donc, ce qui vous différencie de tous les gens qui disent qu'ils vont produire une année sabbatique pour écrire, c'est le succès. Donc, un romancier qui n'a plus de succès, il perd un peu son statut d'écrivain. Et c'est très dur, ça. Donc, ça donne quelque chose d'assez fragile. Et lui, particulièrement, représente ce milieu un peu germano-pratin de la littérature qui se bat pour rester dans les médias, mais lui a complètement disparu. Donc forcément, il fuit. Il fuit parce que il y a un moment de l'histoire, vers le début de l'histoire, il a cette possibilité, cette opportunité de revenir de son voyage et de retrouver une forme de médiocrité dans laquelle il vivait à Paris, ou de faire autre chose et de disparaître. Oui, forcément. L'histoire, ça va être ça. Ça va être qu'est-ce qui va se passer après sa disparition. Et évidemment, pour faire un bon thriller, il faut que ça tourne mal, donc ça tournera rien mal. dire, rien. On va pas révéler. Très peu. Mais bon, quand on parlait de postérité, je me suis dit, des fois, il vaut mieux être mort. Hein. Ah, il vaut mieux être mort pour être admiré, flatté. Déjà, on est à l'abri de faire un faux pas quand on est mort. Oui. Et quand on est une personne publique, on sait qu'on voit, particulièrement maintenant, la fragilité du statut et de la notoriété. C'est-à-dire que tout à coup, on vous ressort un dossier et vous vous écroulez, vous disparaissez. Donc voilà, lui, il est là, il n'a pas fait de faux pas, il n'a pas baigné dans des affaires criminelles, mais simplement, il a passé de mode, on l'a aimé, on s'intéresse à d'autres gens, ce qui est dans l'ordre des choses. Oui. Mais c'est quelque chose qui est forcément une question que se posent tous les artistes à un moment de leur vie, souvent plutôt quand on arrive gentiment dans la pente qui redescend. Et c'est quelque chose qui nous taraude, parce que on vient rechercher aussi l'amour des gens, l'affection des gens. Quand on fait des livres, des disques, des spectacles, ces choses-là existent parce qu'il y a un public qui vient le voir, qui vient le lire. Sinon, ça ne marche pas. Oui, mais c'est vrai qu'on est à fleur de peau, forcément, quand on est artiste, quel que soit d'ailleurs le domaine. Hein. Et on met tout son cœur dans ce qu'on fait. Ça doit être, moi, je ne sais pas, j'imagine. Ouais, bien sûr, il y a quand on sort un album, quand on fait quelque chose, si on te dit, ah non, là, celui-là, je préférais celui d'avant, ça fait mal. Ça fait mal, et puis en même temps, c'est une réalité. Moi, je pense que ce qu'il faut... moi, je ne m'identifie pas trop à ce personnage, heureusement, mais j'y mets forcément une partie de moi. Quand on fait un livre, moi, quand je fais un livre, je sais que ma part, c'est de donner le maximum pour faire
le meilleur livre possible par rapport à la vision que j'en ai. Après, le succès, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. Oui. Si vous basez votre bien-être sur le succès que vous avez, vous êtes mal, vous Oui. êtes en danger. Parce que vous n'avez aucun pouvoir décisionnaire là-dessus et ça peut disparaître d'un jour à l'autre. Donc il faut, si on a la chance de l'avoir, il faut être reconnaissant, mais on ne peut pas en être fier puisque ce n'est pas nous qui décidons ça. Oui, alors le personnage, lui, il choisit de partir. Alors, il y a les dessins sont magnifiques, évidemment, mais sans doute. Hein. On est dans des îles grecques, on imagine, hein, la mer, le bateau. Il n'y a pas mieux pour l'évasion, pour fuir le monde, se retrouver tout seul, comme ça. Oui, oui. Rembobiner sa vie. Hein. C'est le fantasme de l'évasion. Après, la vie, c'est autre chose. Et être mort quand on est vivant, c'est assez compliqué. Hein. C'est ce qui lui arrive à lui. C'est-à-dire, il dit être mort, c'est encore mieux de son vivant. Ben, en fait, non. Il va vite s'en rendre compte que ce n'est pas le cas. Mais c'est une partie... quand j'ai commencé à écrire cette histoire, comme souvent, quand on fait une histoire, on se dit, je vais aller où? Est-ce que je vais vers une comédie? Parce que ça pourrait être une comédie. Et pour finir, je suis allé plus vers un thriller. Et c'est aussi un conte moral. Parce qu'au fond, voilà, on questionne ces idées de succès, de postérité, qui sont des questions très vaines au fond, parce qu'une fois qu'on est mort, on est mort. Oui. Mais lui, il s'attache à ces choses-là. Oui, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on dira de nous quand on ne sera plus là? Hein, est-ce qu'au fond, on en dira du bien? Mais forcément, on dit toujours du bien. On dit toujours du bien au début. Comme disait Brassens, il avait une chanson, il disait « Les morts sont tous de braves types ». Hein, il y avait ça. Au début. Oui. Après, ça peut se gâter. Oui, mais au fond, oui, le succès, il y a un moment donné où le succès, plus de succès, ça veut dire moins d'amour, c'est la solitude, au fond. C'est une forme de mort aussi, pour un artiste. Parce qu'on existe... la tentation, je pense, quand on est auteur, c'est que pour finir, on passe plus de temps de sa vie dans la fiction que dans la réalité. Et c'est agréable de passer ces journées avec des personnages qu'on a inventés et de dialoguer avec eux. Et au fond, ces personnages, ils vous mettent pas vous-même en danger puisque c'est vous qui les contrôlez. Et de revenir au monde réel, c'est toujours un petit peu plus difficile. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'auteurs, pour finir, se réfugient dans un monde de fiction et sortent plus tellement dans leur truc. Et si ce monde disparaît, c'est un petit peu comme si vous êtes mort. Non, mais même si c'est pas perso, mais moi je m'imagine, je me mets dans ta tête un peu comme le personnage. Dire quand toi tu as commencé, tu fais tes petits dessins avec ta feuille de papier, c'était hyper sympa et voilà. Et puis à un moment donné, il y a le succès qui est arrivé, mais très fort. Est-ce que tu n'as pas eu la trouille à un moment? Tu t'es pas dit waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc qui m'arrive? De l'extérieur, on a toujours l'impression que le succès c'est une vague très forte, mais en fait c'est quelque chose qui vient progressivement. C'est juste que les gens commencent à vous voir quand vous êtes à un certain niveau. Mais avant, il y a toute une marge d'approche qui est déjà assez longue. Moi, j'ai trouvé que c'était... Je suis conscient d'être hyper chanceux de la carrière que j'ai eue, mais j'ai déjà trouvé ça très, très long de monter toutes ces marches. Parce que c'est... Évidemment, plus on a du succès, plus on a de la liberté, parce que tout à coup, les gens s'intéressent à votre travail, donc on peut aussi proposer beaucoup d'autres choses. Alors qu'au début... Ce qui est très pénible, c'est qu'on propose plein de choses et personne les veut. On n'est pas édité, on n'est pas lu, on n'est pas... Voilà. Et ça, cette phase-là, elle dure des années. Parfois, elle dure toute une vie pour certains. Hein. Mais moi, elle a duré quelques années et j'ai trouvé que ces années-là, elles étaient interminables. Oui. Et après, tu t'es pas, à un moment donné, tu n'as pas eu l'idée, je vais péter les plombs, je vais larguer tout ça, c'est trop de trucs, je vais aller prendre un bateau et puis au revoir, non, bye bye, je réponds plus au téléphone. Je me suis jamais dit ça. C'est une idée aussi reçue. Les gens se disent, ah ben alors si vous avez du succès, maintenant vous pouvez arrêter. Comme si c'était une fin en soi. La fin, c'est pas d'avoir du succès. On fait pas des livres pour avoir du succès. On fait des livres parce qu'on aime raconter des histoires et parce qu'on a envie de raconter beaucoup d'histoires. Si le succès arrive, c'est une grâce en plus. S'il n'arrive pas, il n'arrive pas. Ça ne change pas grand-chose au problème. On va continuer à raconter. C'est beaucoup plus dur d'en raconter quand personne les lit. Évidemment, c'est beaucoup plus agréable quand vous avez beaucoup de lecteurs. T'as pas eu, comme dans le bouquin, l'éditeur qui vient te voir, qui dit « Écoute, là, non, Zep, là, ton truc, là, hein, ton nouvel album de Titeuf, c'est moins bon que celui d'avant. On va pas le faire. Hein, ça va pas le faire. » Ça m'est pas encore arrivé, mais ça m'arrivera forcément un jour, puisque
c'est dans l'ordre des choses que les vieux auteurs laissent la place aux nouveaux, sinon les librairies seraient saturées. Donc, Ah oui. il y a un moment, il faut laisser sa place. Ouais. Oui, non, mais Titeuf, il vieillit pas. C'est ça qui est bien. À peine, hein. J'espère. Un peu, hein. Non, mais J'espère mais il y a Captain Biceps, heureusement. Regardez. Hein. Alors là, on est dans autre chose. Ça, c'est chez Glénat, avec Thébault. Alors là, c'est pas les dessins de Zepp, mais c'est le scénario de Zepp, Captain Biceps. Hein. Ouais, ça, Ah, c'est moi, un- je l'admire, Captain c'est un Biceps. projet Le qu'on retour de fait, la justice avec un slip sur des collants. Hein. Ce qui est quand même le costume un peu le plus improbable du monde, et qui est le costume des super-héros, lancé par Superman, et ça fait déjà bientôt 100 ans. Et c'est un projet qu'on fait avec Thébault depuis maintenant bientôt 20 ans. On se retrouve régulièrement, c'est notre récréation à tous les deux. Et moi, j'adore, je suis fan du dessin de Thébault, donc j'avais envie de faire quelque chose avec lui. Et lui, c'est un fan de super-héros. Et à un moment, on travaillait dans un petit journal qui s'appelait Show. Et dans ce journal, on s'est dit, ce serait bien qu'on présente. C'était un journal qui parlait aussi de la bande dessinée, donc on présente le monde des comics, donc des super-héros américains. Et on avait décidé dans chaque numéro de faire découvrir aux lecteurs un super-héros américain, les Quatre Fantastiques, Hulk, Daredevil, Superman, etc. Et de le faire affronter le super-héros maison, qui était un gros abruti, plein de muscles, mais qui trouve chaque fois la faille chez tous ces super gars. Et c'est Captain Biceps. Oui. Voilà, qui n'a effectivement que ses biceps. Il a un crâne très très petit, mais il a des énormes poings. On voit d'ailleurs qu'il a le cerveau qui part en vrille. Hein. Oui, il a souvent le cerveau qui part Le en cerveau qui vrille, se détache de la tête. Et alors, là, enfin, on a les secrets pour devenir Zepp. Voilà. Ouais, je Moi, je ne savais pas jusqu'ici, mais avec plein de maintenant, trucs aujourd'hui. je vais pouvoir faire mes propres albums. 50 trucs pour devenir un as de la BD. Hein. C'est publié aussi chez Glénat avec Thébault encore. Alors là, on se dit, bon, bravo, c'est très sympa de donner tous les secrets pour qu'il y ait des concurrents maintenant qui vont arriver là, avec des nouvelles BD. Là, hein. Ouais, alors c'est destiné. Ça, c'est vraiment un album jeunesse pour tous les enfants qui dessinent tout le temps et qui rêvent de faire de la bande dessinée ou du manga et qui veulent apprendre plein de trucs. Donc là, on donne. Alors, c'est un album potache, on s'amuse, on dit plein de bêtises, Ouais. mais par contre, chaque rubrique, donc c'est des rubriques en demi-page, donc il y en a beaucoup, donne un vrai truc. C'est-à-dire que vous apprenez un vrai outil technique pour dessiner les visages, les expressions, les décors, la mise en scène, dessiner Titeuf, dessiner Captain Biceps. Et on s'est beaucoup amusé à Ouais. faire ça avec Thébault. Regardez, là, je ne sais pas si on le voit, là. On a un personnage qui dit ah, c'est marrant, vous mesurez 63 fois votre zizi. Oui, parce qu'on apprend Hein? à mesurer les proportions. Tu sais, on a ce Allez. geste qu'on voit parfois les artistes faire avec leur crayon. Et en Comme fait, ça. ils prennent une petite mesure, genre votre oreille, puis ils comptent combien de fois elle est dans votre hauteur totale. Et ça permet de faire un personnage qui a les bonnes proportions. Ouais. Malheureusement, ce monsieur a un zizi assez petit. C'est vrai. Ah ben, on se souvient du guide du zizi sexuel. Mais Zepp, si je reviens à tourner la page, c'est l'artiste que j'ai en face de moi. J'ai l'impression d'avoir toujours le gamin, peut-être qu'il n'avait pas la chance d'avoir un album comment dessiner, qui gratouillait comme ça, Ouais. et qui invente toujours des rêves, comme ça, de raconter des histoires et de toucher le public. Mhm. Ouais, c'est ça aussi le sujet du livre. Bah, ça reste mon plaisir premier, en fait. Moi, quand j'étais enfant, j'adorais deux choses. J'adorais rester dans ma chambre, dessiner et inventer des histoires. Donc, la bande dessinée, c'était un métier qui était fait pour moi. Mais j'avais l'impression que c'était un métier surnaturel. Je connaissais personne qui le pratiquait. Dans ma famille, on connaissait personne. On habitait à Genève. Les éditeurs étaient à Bruxelles ou à Paris. Donc, ça semblait inaccessible. Et j'aurais adoré avoir un livre comme ça qui Ouais. m'aurait donné plein de tips pour apprendre le métier. Mais je l'ai appris un peu comme beaucoup de gens de ma génération, en recopiant des bandes dessinées qu'on aimait. Et puis, on a appris petit à petit à raconter un truc. C'est quelque chose qu'on apprend déjà enfant. C'est-à-dire à l'école, vous racontez une histoire à vos copains, et puis vous voyez que si l'histoire est bonne, ils sont là, ils restent. Si elle n'est pas bonne, ils partent. Donc on apprend à captiver un peu les Tu leur as pas dit, copains. copain, un jour je serai Jimmy Page et Robert Plant. Et Je l'aurais- je jouerai de la guitare dans des stades. Mais ils m'ont Hein pas cru, là. Ils m'ont plus cru sur la bande Et dessinée. d'ailleurs, comme Led Zeppelin, je m'appellerai Zepp. Mm. Hein? Ça m'a traversé aussi, bien sûr, hein, à l'adolescence. Mais c'est quand même la bande dessinée qui a gagné. Oui, la musique cosse est là. Hein. Il y a quand même le plaisir aussi. Il y a de la musique dans le dessin. Il y a de la Complètement. musique dans... Ouais. C'est souvent deux arts qui vont ensemble. Hein. Et moi, j'ai eu la chance de dessiner beaucoup.
pour des musiciens de dessiner, des dessinateurs de concerts, de dessiner des pochettes de disques. Donc ça me permet de garder un pied dans ma deuxième passion. Mais c'est vrai que raconter des histoires, c'est génial. Une fois qu'on est tombé dedans, on ne veut plus s'arrêter. Merci Zep. Regardez, voici les albums incontournables. Tournez la page, comment dessiner, Captain Biceps, nouvelles aventures du super-héros. Ça c'est Zep avec le cœur qui bat et c'est magnifique. Merci beaucoup à toi. Merci infiniment Zep. À bientôt. À bientôt.